Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer dans un premier temps comment redimensionner une image en ligne par l'intermédiaire de deux sites, puis après comment uploader une image pour l'agrandir. Et c'est après ça. Donc commençons par le premier site qui se nomme photor.com et je vous mettrai l'adresse URL dans la description de la vidéo. Cliquez dès à présent avec le bouton gauche de votre souris sur agrandir une image maintenant et vous allez ouvrir une image soit depuis l'ordinateur, soit depuis un téléphone, soit depuis le nuage Photor que vous aurez créé, soit depuis Dropbox. Moi, ça sera depuis l'ordinateur. Et je vais aller rechercher une image. Par exemple, dans ce PC image, ici, je vais prendre cette photo d'arbre. Donc, l'ouverture est en cours. L'intelligence artificielle est en train d'ouvrir l'image pour la mettre à la bonne résolution d'origine. Vous voyez la sortie en pixels ici. Donc ici, on peut fermer cette image et on va aller donc voir qu'ici, on a donc notre sortie. Et on va aller sur l'éditeur de photos et on peut voir qu'on peut faire des effets sur les photos. Mais ça sera l'objet d'une autre formation. On va cliquer sur annuler parce que je voulais voir ce qu'on pouvait faire pour les réglages. Et là, ce qu'il y a, c'est que ça ouvre donc les outils intelligents. Et là, on va pouvoir véritablement redimensionner l'image en appuyant sur redimensionner. Et là, vous voyez donc que vous pouvez redimensionner avec des pixels, mais aussi utiliser des pourcentages. On va commencer par redimensionner avec des pixels. Et pour ce faire, il faut que le cadenas soit ouvert. Donc on va se mettre en 1920 par 1080. Très bien. Vous voyez que le changement se fait. Et vous pouvez appuyer sur télécharger. Et là, vous pouvez télécharger au format JPG ou PNG. Et à chaque fois, vous avez la taille estimée du fichier. Donc, ici, on met qualité haute, on appuie sur télécharger. Donc, l'image est téléchargée au format JPG. Et ce que je peux faire, donc, aussi, c'est aller sur redimensionner. Là, on voit que ça a changé. Donc, on se remet sur 1920 par 1080. On tape bien 1080 et on va donc ici appliquer le changement, ce qui fait que lorsqu'on retourne, on a quelque chose d'approximatif, donc on se met sur 1920 par 1080. On va aller sur télécharger et là on va choisir PNG et on verra la différence tout à l'heure. Très bien. Maintenant, on peut toujours aller sur redimensionner et utiliser des pourcentages. Alors, on va se mettre sur 50% sur 50% pour
diminuer la taille de moitié de l'image, on va donc appliquer et on va télécharger au format JPG. On peut faire la même chose au format PNG. Voilà. Donc maintenant, on va voir les résultats en allant dans téléchargement. Donc le premier fichier, on fait un clic droit, puis clic gauche sur propriété. On va dans détail et on voit bien qu'on est en 1920 par 1080 et qu'on est au format JPG. Pour le format PNG, qui a une taille plus élevée, on fait la même chose, clic droit, propriété avec le bouton gauche, détail, et on est bien en 1920 par 1080. Maintenant, avec les pourcentages, on va aller sur propriété, détail, et là, on a une taille diminuée de moitié, qui est bien, donc, la moitié de 1920 et la moitié de 1080. Et elle est au format JPG, et là, on fait la même chose, clic droit, propriété avec le bouton gauche, détail, et on a bien 960 par 540 au format PNG. Voici pour le premier site. Maintenant, passons au deuxième site, qui se nomme Image Resizer. Ici, on va télécharger l'image, mais c'était un résultat précédent en fait, parce que j'avais déjà fait un test. Donc, pour que vous puissiez l'utiliser, on va ici à la page d'origine, qui est bien celle-ci, et on va sélectionner une image. Alors, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas prendre une image de grande taille, car si je prends l'image de grande taille, regardez ce qui va se passer. Lorsque je vais vouloir la redimensionner, je vais me mettre en 1920 par 1080, et pour que le 1080 apparaisse, il faut déverrouiller l'aspect de l'image. Je vais donc retaper 1920, et là, je peux taper librement 1080. Je vais aller sur redimensionner l'image, en traitement apparaît, et maintenant, je vais pouvoir télécharger l'image. Alors, ça a fonctionné très bien. Heureusement, donc j'appuie sur afficher dans le dossier. L'image apparaît. Et je vais aller sur propriété de la même manière. Et j'ai bien l'image qui est redimensionnée en 1920 par 1080. Je retourne sur Image Resizer. Je peux revenir en arrière et je peux le faire en pourcentage également. Donc par exemple, je me mets en 55%, et là, ce qu'il y a à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les dimensions en pixels qui apparaissent. Quand il y a une dimension qui vous intéresse, vous optez donc pour la taille indiquée et vous appuyez sur redimensionner l'image. Le traitement est donc en cours. Vous avez la production qui apparaît par rapport à la taille d'origine et vous pouvez faire le distinguo. Il vous reste à appuyer sur télécharger l'image avec le bouton gauche. Et là, vous avez ici la possibilité d'afficher dans le dossier, ce qui vous permet de voir par le biais du clic droit et propriété que vous avez dans détail les dimensions que vous avez indiquées.
vous pouvez retourner dans Image Resizer et faire autant de fois les modifications que vous désirez. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut enregistrer l'image sous d'autres formats de fichiers, donc JPEG, PNG ou WebP. Donc je vais mettre en PNG et on va voir si ça fonctionne. En se mettant par dimension, on fait 1920. On déverrouille bien sûr avant. Donc je vais retaper 1920. Et là, je tape 1080. Je vais appuyer sur redimensionner l'image. Le traitement se fait. J'ai ici donc la taille d'origine, la taille de production avec les pixels. Je peux donc dès à présent télécharger l'image qui se situe ici et qui est bien au format PNG. Vous pourrez le faire de même avec les pourcentages si vous le souhaitez. Vous avez vu comment cela fonctionne. Maintenant, nous allons terminer par l'upload d'une image pour l'agrandir. Alors là, j'avais un exemple déjà auparavant, mais je vais revenir en arrière et on se situe ici sur ce site et je vous mettrai bien sûr toujours l'URL dans la description de la vidéo. Vous voyez que les formats supportés sont PNG, JPEG, JPG, WebP. On appuie sur uploader une image. Et là, si je choisis une image qui est grande et que j'appuie sur ouvrir, et que je veux donc la mettre vers une échelle multipliée par 2 et que je veux télécharger l'image, je vois que j'ai un fichier qui est apparu et je vais donc afficher dans le dossier. L'image a été transformée et je vais aller sur le clic droit, propriétés, détails, et effectivement, les pixels ont été multipliés par 2. De 1920, on passe à 3840, et de 1080, on passe à 2160. Toujours en retournant ici, vous voyez donc un message qu'il ne faut pas dépasser cette taille en pixels. Là, si je retourne ici, je vais sélectionner l'image, ouvrir, et si je vais choisir multiplier par 4, on va voir ce qui se passe. J'ai un message d'erreur, car je serai au-delà du format de fichier en pixels qui est demandé. Vous pouvez effacer les instances ici et retourner en arrière pour faire le bon choix. Vous savez maintenant comment procéder dans ce tutoriel pour agrandir une image en ligne et pour modifier une image en l'uploadant sur un site. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.